Depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire sort pas du néant, monsieur. Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques, étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça, ce constat? C'est parce qu'il y a eu une crise politico-militaire pendant près de 10 ans. D'accord. Vous comprenez? Donc après, quand je dis crise, ça n'absout pas le développement, parce qu'à un moment donné, il y a eu la réconciliation, il y a eu, la réunification. D'accord. Et il y a eu les accords de Marcoussis qui ont permis à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Donc vous êtes comptable de ce bilan-là? Mais il y avait un président de la République qui était Laurent Gbagbo. Non, qui avait les leviers du pouvoir, qui devait impulser une stratégie, comme le président Ouattara l'a fait quand il a pris le pouvoir. C'est parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale que le président de la République, de facto, perd tous ses pouvoirs. Il peut, de façon consensuelle, s'il veut, mettre en place une politique de développement, puisque c'est lui qui a les manettes financières du pays. Donc il ne peut pas s'absoudre de cela, dire que c'est un gouvernement de réconciliation nationale. Et vous avez un pays voilà, de façon très... en tête d'un gouvernement, et puis voilà, on a travaillé avec lui. Donc après, il ne faut pas nous jeter la pierre. D'accord, donc vous dites que la Côte d'Ivoire sort du néant, néant auquel vous avez finalement contribué, puisque vous avez co-dirigé la Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo. Donc si la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 c'était le néant, il y a une part de responsabilité. On peut dire aussi aujourd'hui légitimement que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire depuis 2000. Dans les campagnes de 2010, Draman Ouattara a promis aux Ivoiriens d'envoyer la capitale à Yamoussoukro. Il n'a pas pu le faire. En 2015, Draman Ouattara a encore promis aux Ivoiriens d'emmener la capitale, la présidence à Yamoussoukro. Ça n'a pas été fait. En 2020, même chose. Et jusqu'à présent, vous vous mettez à dos la rébellion pour donner une justificative pour dire que la Côte d'Ivoire était à zéro quand vous avez pris le pouvoir. Mais il y a 2010, il y a 2015, il y a 2020. Jusque-là, rien n'a été fait. Pourtant, c'est vous qui dites que le président Laurent Gbagbo justifie son incapacité à travers la rébellion. Mais là, entre nous, là, qui dit vrai? Alors que dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, il y avait le RDR qui était encore majoritaire. Parce que l'opposition était majoritaire que le parti au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, sur 33 ministres, lui, il avait seulement que 11 ministres. Tout le reste, là, c'était à l'opposition. Le RHDP seul comptait près de 12 ministres. À ce moment, qui a gouverné le pays? Vous allez dégager. Oui, quelques mois seulement. Et je lance un appel ici à tous les Ivoiriens qui veulent investir, qui n'ont pas ce bras long là, qui n'ont pas des personnes au sein du gouvernement pour les encadrer, pour pouvoir investir. Gardez votre argent tranquillement. Gardez votre argent tranquillement. Parce que le moment est déjà proche. Il y a l'argent de le pays. Et chaque Ivoirien, je dis bien chaque Ivoirien dans ce pays-là, va profiter des richesses de son pays. Merci de partager la vidéo famille. On est ensemble. Je vous ai déjà dit, je suis de retour. Voilà. Donc on va se dire les maintenant.